Bonjour, bonjour, c'est Queen Image Agence. Je fais un gros bisou à mes queens et à mes kings, à toutes les merveilleuses personnes qui se sont abonnées à la chaîne et à toutes les personnes qui visionnent nos vidéos. C'est toujours un plaisir de voir que vous visionnez nos vidéos, que vous vous abonnez à la chaîne et que vous laissez vos commentaires. Et à toutes les autres personnes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 marques éco-responsables. Parce que si aujourd'hui, on a un problème sur l'environnement, un problème climatique, c'est dû au fait que là, il y a beaucoup de marques qui ne respectent pas l'environnement qui leur permet d'avoir de l'argent. Ils sont là à épuiser les ressources. Ils sont là à utiliser la main-d'œuvre pour enfants. Ce n'est pas normal. C'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Parce que c'est bien beau de s'habiller, c'est bien beau de dire qu'on est chef d'entreprise. La moindre des choses, ce serait déjà de payer vos employés correctement et de ne pas utiliser la main-d'œuvre pour enfants. On sait bien que dans beaucoup de pays comme en Asie, comme en Inde, il y a des enfants qui travaillent dans des usines 24 heures sur 24. Tout ce qu'ils ont de fois comme salaire, c'est juste un endroit pour dormir ou juste un repas. Et c'est complètement inhumain. En temps, cette entreprise vous génère de l'argent. Donc, la moindre des choses, ce serait vraiment de respecter les normes. C'est-à-dire de prendre une main-d'œuvre qualifiée et de payer les gens à leur juste valeur. Parce que ces personnes ont aussi des familles à nourrir et d'éviter d'exploiter les gens parce que vous voulez tellement devenir riche et vous oubliez au fait que les autres aussi veulent aussi vivre de manière décente. C'est de ça dont il s'agit. Donc aujourd'hui, je vais encourager plutôt 4 marques de nos jours qui font l'effort d'être éco-responsables. La première marque que moi je vais encourager personnellement, c'est Stella McCartney. Qu'on le veuille ou pas, Stella McCartney, pourquoi on dit que c'est une marque éco-responsable? Parce que elle, dans ses collections, c'est zéro fourrure, zéro cuir. Donc, tolérance zéro pour la fourrure et pour le cuir. Et sur le textile, elle utilise un textile recyclé. Donc, c'est des choses au fait de fond, on ne se rend pas compte, mais c'est des efforts au fait que certaines maisons de créateurs font pour mettre en confiance au fait leurs consommateurs, les gens qui achètent leur marque, pour leur dire que certes on veut être fashion, certes on veut être tendance, certes on aime la mode, mais il faudrait aussi qu'on sauve notre planète, il faudrait aussi qu'on montre que on est contre le réchauffement climatique. Parce que c'est bien beau de tout le temps avoir des slogans, de partager des vidéos sur YouTube, sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, mais si on ne prend pas des mesures qui s'avèrent nécessaires pour sauver notre planète, on aura du mal à vivre sur cette planète-là parce que on remarque déjà même que quand c'est l'été, il fait tellement chaud, déjà qu'on a du mal même à respirer. Et quand c'est l'hiver, on a l'épidémie. Voilà le coronavirus qui est arrivé. C'était pour nous montrer que l'homme a tendance à négliger son environnement. Donc, moi, j'encourage Stella McCartney à continuer et j'incite beaucoup de marques ici à emprunter le même chemin. Et puis aussi, elle utilise du cachemire et du coton, mais c'est 100% bio. Après Stella McCartney, je vais aller sur la marque Veja. Moi, je dis Vega ou Veja. Voilà. Ça s'écrit V-E-J-A. Donc, pour cette marque, au fait, ils utilisent du coton agroécologique au Brésil. C'est aussi des choses à encourager. En dehors de cette marque, nous avons Rag & Bone qui recyclent leurs jeans. Et puis, afin de les réutiliser au fait. Parce que c'est vrai que tu vas utiliser un jean, il commence à être pété, tu vas prendre le jean, tu vas le jeter. En temps, il y a des jeans qui sont recyclés pour que ça puisse servir dans une seconde vie, en seconde main, parce que ça va permettre aussi aux ressources naturelles de pouvoir au fait avoir le temps en fait de se régénérer de manière correcte. Parce que si on utilise toutes nos ressources maintenant, le problème c'est que nos enfants ne vont plus rien avoir. Et ils vont vivre dans une planète complètement
pourris. Parce que c'est des choses de fois qu'on néglige. Mais on commence à voir que ça nous revient en plein visage, les mauvais choix qu'on fait par rapport à l'environnement. Et après, en 4e position, je vais encourager la marque Hélène Fischer, qui est éco-responsable aussi. Parce que eux, le coton qu'ils utilisent pour leur collection, c'est sur des terrains écologiques. Et le coton qu'ils utilisent au fait dans leur collection, c'est des cotons qui sont, les animaux là, c'est des animaux qui sont pour l'élevage au fait. Donc ce n'est pas des animaux où on prend le coton qui sont dans des abattoirs qu'on tue en longueur de journée pour un oui, pour un non, parce qu'ils ont toussé, parce qu'ils ont grossi. Voilà. C'est vraiment des marques qui respectent l'environnement, qui respectent les animaux, qui respectent le cycle naturel. Parce que même s'il faut que les choses se régénèrent, il faudrait attendre un cycle normal. Ce n'est pas les histoires qu'on prend une poule, à 14 h c'est l'œuf, à 17 h c'est déjà un poussin, à 20 h c'est déjà une poule, et puis à minuit on l'a déjà mis dans la marmite. On comprend qu'après, on développe des maladies comme le cancer, comme la tension, comme le diabète, comme l'obésité. C'est parce qu'au fait, on mange du n'importe quoi. Et dans la plupart des choses de fois qu'on mange, c'est tellement bourré, mais bourré d'hormones, de croissance. Et après, on s'étonne qu'on a des santé fragiles. Donc, il faudrait vraiment faire de plus en plus attention et d'acheter beaucoup chez des créateurs au fait qui sont éco-responsables par rapport à l'environnement. Sur ça, vous passez une super journée. Bisous, bisous mes queens, bisous mes kings. À la prochaine vidéo.